Bonjour, donc si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jeanne Dumais. Ma meilleure façon de me présenter, c'est comme être infini hors définition. Je me présente aussi comme mentor healer, c'est-à-dire fée, sorcière, magicienne, guérisseuse, pour transcender les intensités, en particulier le deuil, et en particulier le deuil d'un enfant. Et je suis aussi donc canal de lumière, c'est-à-dire je canalise les messages qui viennent de l'au-delà, de la lumière, j'en sais rien. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils viennent depuis 1 an après la mort de mon fils et de mon fils aîné. Et voilà. Et avant, il n'y avait pas du tout ça qui venait. Donc voilà, pour moi, ce sont des messages de la lumière et je suis canal de lumière et je suis aussi une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Et si tu entends des bruits bizarres, c'est mon chien qui est en train de jouer autour, donc t'inquiète pas trop. Et je suis aussi auteure conférencière, donc auteure d'un livre qui s'appelle « Il va y avoir encore tellement de jours ». Si tu ne le connais pas encore, je t'invite à le découvrir, à le lire. Il y a plein de choses dedans, il y a plein de pépites. C'est une ode à la vie, une ode à la joie. Donc ce soir, je voulais parler du thème en fait, que j'ai mis, c'était comment tu fais. Parce que c'est une question qui m'a été posée. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mon livre à un moment donné quand les gens... Donc c'est un livre où j'ai écrit dans les 3 mois qui ont suivi la mort de mon fils aîné. Et les gens me posaient cette question, comment tu fais? Puis même maintenant aussi, il y a des gens qui me posent la question, mais comment tu fais? Comment tu fais? Et en fait, ma réponse, c'est je ne fais pas, je vais, j'avance, je vis en fait. Bon, je vais faire une toute petite pause technique pour le chien. Hop. Donc, en fait, c'est de ne pas être dans le faire. Et cette question, c'est aussi, je suis sûre qu'en fait, si toi, tu te poses la question, donc, si tu es en train de vivre une intensité, quelque chose d'aussi intense que la mort d'un enfant, d'abord, ça veut dire que tu es déjà peut-être parent. Puis même si tu n'es pas parent, si tu as vécu des choses, quoi que ce soit de traumatique ou quoi que ce soit de difficile, en fait, tu le vis, en fait. Tu te débrouilles, tu avances, tu te poses peut-être la question. Il y a un moment où, je ne sais rien, par exemple, si tu arrives avec ta pile d'assiettes et que, je ne sais pas, tu trébuches et il y a toutes les assiettes qui se cassent la figure, au début, tu es sous choc. Oh, là, il y en a partout, peut-être que tu t'es blessé, que tu as du sang, etc. Et puis, à un moment, en fait, tu vas commencer à te relever, à ramasser les morceaux des assiettes, peut-être aller prendre un balai, peut-être tu vas aller te mettre un pansement, peut-être que tu vas téléphoner pour appeler quelqu'un si tu es seul, ou tu vas appeler quelqu'un pour que la personne te fasse un pansement, puis te donne un coup de main. Et puis, tu vas ramasser les morceaux, puis peu à peu, tu vas, voilà, tu vas changer les choses. Et puis après, tu vas trouver des nouvelles assiettes, tu vas changer peut-être tes couverts et tout ça. Donc, j'aime bien prendre des situations de la vie, des situations très simples, pour voir un peu comment tu peux le faire après quand tu vis des choses voilà, aussi intenses, beaucoup plus intenses que, voilà, que de casser une pile d'assiettes, mais aussi intenses qu'un deuil. Un deuil de quelqu'un que tu aimes, de quelqu'un de proche, un deuil précoce, une séparation, peu importe ce que c'est en fait, un accident, quoi que ce soit en fait. Et au début, voilà, il y a le choc et peut-être que tu restes un petit peu anéanti par le choc. Mais il y a un moment où, en fait, tu te rends compte que ton corps continue à fonctionner malgré tout, à respirer en tout cas, que tu es là, que tu es en vie. Et peut-être que tu ouvres un œil, tu ouvres l'autre œil, tu es complètement, on va dire, sonné. Tu vas te rendre compte que tu arrives à bouger les doigts. Et puis, tu vas petit à petit, dans cette nuit noire, tu vas te lever, tu vas bouger. Peut-être que même ton corps va dire, mais j'ai faim. Donc, tu vas manger. Tu vas peut-être trouver aussi des gens qui vont te conforter, te réconforter, qui vont te prendre dans les bras, qui vont te soutenir. Peu importe, en fait. Et finalement, tu ne vas pas faire. Tu vas vivre, tu vas te mettre peut-être dans l'action, ça va venir, en fait, tout seul. Mais comment ça va venir? C'est si tu le choisis d'abord. Et pour moi, c'est le choix. Voilà, je parle de ça par rapport à quand tu vis quelque chose de traumatique, mais c'est vrai que moi maintenant, par exemple, voilà, j'ai eu 3 enfants petits, donc
pas trop rapprochés, mais 2 ans et puis 4 ans d'écart, donc ça fait enfin voilà, c'est intense quand on a des enfants à la maison, petits. Et là, quand je vois des jeunes femmes avec, 4 ou 3 enfants, je me souviens même plus. Effectivement, je peux me poser la question, mais je me rappelle plus comment j'ai fait. Mais en fait, il s'agit pas de comment j'ai fait, il s'agit de qu'est-ce que j'ai choisi d'être à ce moment-là, qui j'ai été. Et j'ai été moi, je me suis débrouillée, j'ai avancé et c'est pareil, voilà, quand il y a eu, hem, d'autres événements que j'ai pu vivre, traumatiques, on va dire. En fait, la question sur le moment, c'est pas: «Qu'est-ce que je fais?» c'est: «Qu'est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je choisis là maintenant?» Quand j'ai reçu l'annonce, le diagnostic de mon cancer, du cancer que j'ai eu, hem, en fait, c'était: «Qu'est-ce que je choisis maintenant?» Je choisis d'avancer, je choisis de vivre. Qu'est-ce qui est possible pour moi là maintenant de vivre? Et après, il y a eu des actions qui se sont mises en place. Mais la première question, c'est: «Qu'est-ce que je choisis là?» Et après la mort de mon fils, en fait, la question qui est venue, c'était: «Qu'est-ce que je choisis?» Et quelque part, je savais, mon corps avait des choses choisies, il avait choisi de vivre. Donc à partir du moment où j'ai choisi de vivre, ben, il y a des actions qui se mettent. D'abord, j'ai continué à manger. On peut pendant un moment, refuser de manger peut-être. Et puis, effectivement, j'ai eu des matins aussi où j'avais pas envie de me lever. Et peut-être que je me rappelle plus, mais il y a peut-être eu certaines journées ou certains matins où je restais un peu au lit. Des soirs où j'avais pas envie de dormir et je me suis pas couchée et où j'avais pas très envie. Il y avait eu des jours où j'ai marché et je me suis dit: «Mais et si je m'allongeais sur le creux du chemin et que j'arrêtais?» Et oui, je l'ai fait une ou 2 fois, je me suis allongée et puis finalement, en fait, non, c'est pas ce que j'ai choisi. Donc après, c'est pas ce qu'on fait et la force, la puissance, le fait de on va dire, de gérer ou de traverser une situation, heu, on en a tous la capacité. Après, c'est juste un choix et après, c'est aussi, pas juste qu'est-ce que je fais parce que je fais pas mon deuil. Bonjour Ludovic. Je fais pas mon deuil, je le vis, en fait. Donc c'est pas une histoire de faire, c'est une histoire de d'être, en fait. Pour moi, c'est qu'est-ce que je suis ici? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je choisis d'être? Qu'est-ce que je choisis d'être? Et qui est-ce que je choisis d'être ici? Est-ce que je choisis d'être une victime ou est-ce que je choisis d'être dans ma puissance? Qu'est-ce que je choisis d'être? Et c'est ça qui va après m'emmener dans autre chose. Et alors du coup, je vais vous lire le message que je viens de transcrire de l'envolée. Parce que je dis plus trop, voilà, quand c'est des messages, je dis pas que c'est mon fils parce que ce n'est pas qui il a été, c'est qui il est devenu. Donc c'est un petit peu différent. Et je vais vous lire son message. Alors, j'ai pas eu le temps de l'imprimer, donc normalement, il est quelque part sur mon ordi. Si j'arrive à le trouver en même temps qu'ici et être avec vous en même temps que je suis en train de lire, est-ce que c'est possible ou pas? Oui, et je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà, je vais essayer de mettre ça de côté pour avoir quand même les yeux devant la caméra à peu près. Euh, Est-ce que ça fonctionne? Donc voilà. Alors, par contre, ça va être un peu, peut-être que je transcrirai le texte après parce que, zut, ça m'a fait un truc qui va pas. Parce qu'en fait, ça je ne peux pas, OK. Il y a pas mal de jeux de mots, de jeux de lettres, donc entre faire, F-A-I-R-E et faire, F-E-R. Donc, on on va essayer d'y arriver. Alors, voilà. Donc, moi, ma phrase, c'était: «Comment fais-tu?» mais c'est plutôt une question que les gens me posent, en fait. Et peut-être qu'on pose à d'autres: «Oh, mais comment tu fais? Mais je sais pas comment tu fais». Et puis je me suis aussi, enfin, j'ai vu que cette question pouvait être posée, parce que là, j'ai eu plusieurs cas, voilà, de personnes qui ont eu plusieurs enfants, morts, et souvent les gens disent: «Oh là là, je sais pas comment elle fait, moi ce serait pas possible» et cetera. Et et en fait, c'est souvent aussi beaucoup la question qui est posée comme ça: «Comment tu fais?» parce qu'en fait, heu, on a des projections, en fait et on a des projections, heu,
parce qu'on a aussi des définitions de oh là là, c'est terrible, je sais pas comment elle fait, mais c'est oh là là, elle est extraordinaire, etc. Alors, au lieu de reconnaître que toi-même tu es extraordinaire et que peut-être que tu as déjà aussi vécu des situations où finalement, ben, tu as réussi à créer autre chose. Et l'idée pour moi, c'est pas aussi d'être dans le faire, c'est d'être dans l'être, parce que dans l'être, là, il y a autre chose qui se passe. Il ne s'agit pas juste de surmonter une difficulté, une intensité. Il ne s'agit pas de faire mon deuil. Il s'agit de le vivre et de créer quelque chose à partir de là, en fait. Donc, le message, donc moi, les questions sont très simples. Je dis, est-ce que tu as un message à ce sujet de comment fais-tu? Et puis après, hop, ça vient ou pas. Bon, là, c'est venu. Alors, j'essaie d'avoir tout mon texte en même temps. J'agrandis un peu. Hop, 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 hop. Voilà. Le fer, métal froid ou brûlant, vous enferme dans la matière solide. Entre guillemets, vous ne ferez rien sans moi. Moi, c'est vous. Soyez vous, vous serez moi. Alors, en étant qui vous êtes, le fer se pliera à toutes vos volontés, le fer blanc lumineux. Quand vous serez, vous ferez. Ne vous souciez pas de faire, mais d'être. L'être en fer, F-A-I-R-E, est l'enfer. Même en grammaire, on vous dit d'éviter faire. Alors dans la vie, ne faites pas. Ne faites pas votre vie, vivez-la. Quand vous vivez, tout est possible. Vous pouvez tout vivre et tout traverser. Donc après, je lui ai demandé en fait, ok, et ça, et dans le sens de surmonter, dans le sens en fait, de trouver la force. Donc voici sa réponse. Là, je te laisse parler car tu sais, tu vis, tu t'abandonnes et tu reçois. Tu es nourri à l'intérieur de toi par le choix de la joie, de l'abandon. Tu transmutes la force destructrice en création. Tu transcendes par ton choix de regarder la mort en face. Ton être, espace d'être, dévoile l'au-delà. Voilà, c'est tout frais, tout chaud. Je viens de le transcrire, donc en fait, quelque part, je le découvre avec vous. D'ailleurs, je vous invite, si cette vidéo, elle a du sens pour vous, si ce que je partage ici, ça peut, vous croyez, vous pensez que ça peut contribuer à quelqu'un, vraiment, je vous invite à partager. Je vous remercie pour ça. Voilà, c'est assez puissant et j'ai pas forcément grand-chose à rajouter là-dessus. Mais c'est ça, en fait. C'est le choix, en fait, le choix de regarder la chose en face et au lieu d'être de rester, en fait, dans le choc, de rester dans le truc: «Mais c'est pas possible ce qui m'arrive, c'est pas possible que je vis, c'est trop fort pour moi, je peux pas, c'est trop dur» et cetera. De se dire: «Bon, OK, qu'est-ce qui est possible ici?» Pour moi aussi, qu'est-ce qui va nous mettre en route? Qu'est-ce qui va nous passer? Heu, Qu'est-ce qui va nous permettre dans l'être? Direct de la boulangerie, super, aussi ça, c'est tout frais, tout chaud direct de la boulangerie. C'est la boulangerie de l'envolée qui m'envoie ces messages. Mais qu'est-ce qui va nous permettre en fait de passer, au lieu de se dire: «Mais comment je fais? Comment elle fait?» c'est de se dire: «Mais qu'est-ce qui est possible ici?» Et finalement, au lieu de poser la question peut-être aux gens aussi: «Comment tu fais?» me dire: «Heu, comment est-ce que je pourrais être une contribution pour toi?» ou peut-être quelle est, hem, si vous trouvez que cette personne, elle est tellement extraordinaire, en fait, vous posez-vous la question: «Qu'est-ce que moi aussi je crée d'extraordinaire maintenant?» Qu'est-ce qui est possible en fait? Pour chaque peut-être, que ce soit une difficulté entre guillemets «minime», genre, je sais même pas quoi, moi, la voiture qui tombe en panne ou le café qui est renversé ou des trucs comme ça aussi, ou une personne qui vous parle de travers ou des choses comme ça. Heu, Qu'est-ce qui est possible ici? Au lieu de vous poser la question: «Comment est-ce que je peux faire?» Vous posez la question en fait: Qui est-ce que je peux être ici? Et qu'est-ce que je peux être ici?» Et qu'est-ce qui serait la meilleure contribution pour moi, pour cette personne? Qu'est-ce qui serait la meilleure contribution dans cette situation? Pour moi, pour l'autre personne, pour les autres personnes impliquées, pour le monde, en fait. Et en se posant ces questions, il y a autre chose qui change. Et c'est une question qu'on peut se poser dans la tête très vite aussi.
quel espace est-ce que je peux être ici? Quel espace d'être est-ce que je peux choisir d'être ici? Pour créer un changement, pour créer quelque chose de plus léger, pour créer quelque chose de différent, pour aller transmuter, pour aller transcender en fait ce que je suis en train de vivre, cette intensité. Donc c'est pas en fait comment je fais. Donc moi j'ai rien à transmettre dans le sens de ce que je fais. J'ai rien à apprendre. Je suis pas enseignante. Je suis pas là pour vous transmettre une méthode, euh, mais plutôt pour je suis là en fait et c'est ce que je fais dans mes séances aussi, que ce soit les séances individuelles ou les séances collectives. C'est en fait c'est créer un espace d'être, mais moi j'ai le mien, vous avez le vôtre, et en fait j'active pour vous euh, des choses, l'énergie ou je sais pas quoi, qui vous permet en fait d'être dans votre véritable espace d'être. Et à partir de cet espace, tout est possible. En fait. Bien sûr, après, il y a le choix qui vient. Le choix. Choisir, en fait. Et choisir de créer quelque chose à partir de votre intensité. Choisir déjà de la vivre, en fait. Et de vivre. Pas de faire, de vivre. En fait, si cette vie, elle est pas, on ne fait pas sa vie, on la vit. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, par rapport à l'âge pour mourir, et quand j'entends des gens dire, ah ben oui, ben, lui, il est mort à 80 ans, mais c'est bien, c'est normal, il a fait sa vie. Et donc, forcément, ben, quand c'est quelqu'un de plus jeune, on dit, ah ben ouais, non, là, c'est pas bien, parce qu'il n'a pas fait sa vie. Ben si, il a fait sa vie, il a fait une vie courte, différente. Euh, il ne l'a pas fait, il l'a vécu. En fait, c'est ça. Et j'aime bien quand on parle de la grammaire, parce que c'est vrai qu'en grammaire, enfin voilà, quand on essaie de parler un français un petit peu correct, on essaie d'éviter le verbe faire le plus possible. Donc voilà, évitons de faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être dans l'action, mais par exemple, au lieu de faire, on va parler, on va manger, on va écrire, on va danser, des choses comme ça. Et à partir d'un espace d'être. Donc c'est pas, il faut que je fasse mon deuil maintenant, il n'y a rien qui faille déjà. C'est comment est-ce que je peux faire mon deuil? Non. Qu'est-ce que je peux vivre maintenant avec ce que je suis en train de vivre, avec cette intensité, avec cette mort, avec cette séparation, avec cette situation, quelle qu'elle soit en fait. Qu'est-ce qui est possible pour moi de vivre maintenant en fait, avec ça, à travers ça? Qu'est-ce qui est possible pour transcender ça? Qu'est-ce qui est possible pour transmuter ça? Et poser les questions et laisser venir en fait. Laisser venir. Donc voilà mon invitation d'aujourd'hui. Voilà mon invitation. Et puis, ben, aussi, mon invitation, c'est que demain, en fait, donc du 15 au 21 février, je crée un canal Telegram avec des lumières du matin, des questions, des mantras, des affirmations euh, pour ouvrir les possibles, en fait, le matin, pour ouvrir les possibles pour votre journée. Donc, c'est un accès voilà, qui est offert. Et puis, sortir des mots qui enferment, ouais, c'est ça. Et puis, donc ça, c'est offert, il faut s'inscrire, vous me demandez le lien. Et puis aussi, le 23 février, j'offre la participation à une séance de la série vivante Wise and Wild. Donc, sage et sauvage, sage avec toute sa sagesse. La sagesse, c'est-à-dire ce savoir intérieur, cette conscience, en fait, que vous avez. Et wild, c'est en même temps complètement libre et sauvage. Et puis le 2 mars, il y a l'immersion transcender le deuil qui démarre. Ça, c'est une aventure de 3 mois, un voyage d'évolution, de transformation. Donc ça, vous pourrez voilà, me contacter un MP pour avoir les infos. Et ouais, vraiment, la question à se poser le matin, c'est en fait, qui est-ce que je peux choisir d'être? Qu'est-ce que je peux choisir d'être aujourd'hui pour créer une journée différente, peut-être pour créer un futur différent, pour créer plus de joie, plus de paix, plus de sérénité dans ma vie, pour arriver à transmuter, transcender tout ce que je vis en fait, à créer ce compost en fait à partir de trucs pas forcément cool et aussi à partir de choses qu'on adore aussi. Comment est-ce que je peux créer encore plus de ça, encore plus de joie, encore plus de merveille dans ma vie et celle des autres. Voilà mon invitation du jour. Merci d'avoir été là et à la prochaine vidéo.